De retour sur ce plateau au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu François Galamatsaki avec la RTSK de cette rencontre Maniménion contre Étoile du Kivu. On a vu quand même deux actions de but, pas mal de buts à la première mi-temps, peut-être à la seconde mi-temps qui va devoir commencer déjà quelques instants. Là, on va dire le 22 acteurs qui sont dans le jeu, Maniménion qui se doit de consolider cette avance. Pourquoi pas marquer encore beaucoup plus de buts pour la deuxième mi-temps enfin, d'entamer de justesse cette ligne en foot à sa 28e édition à cette première journée de Maniménion. Et tout à fait, Victor Huello, ils doivent vraiment mettre à profit les 45 dernières minutes restantes pour tout d'abord consolider l'avance prise au marquoir lors de la première période, mais aussi chercher à corser l'addition et question de clouer définitivement au sol cette équipe et de laisser s'envoler et se volatiliser cette chance que garderait encore l'équipe de Bukavu dans cette rencontre. Donc Maniménion doit vraiment mettre à profit ces 45 dernières minutes et pour donner vraiment sourire aux lèvres aux Kinduziennes et Kinduziens qui attendent impatiemment une énième victoire de cette formation de Maniménion dans ces installations du stade JKK de la communication. C'est parti pour ces 45 dernières minutes. Maniménion qui cette fois-ci le porteur de but Coucou Tamboudila est en train de tourner le dos du côté de l'université de Kindu, donc quartier Oulouama. Et le porteur de l'Étoile de Kivu tourne cette fois-ci le dos du côté de l'aéroport national de Kindu. La balle est dans le camp de l'unioniste Maniménion qui contrôle les jeux par l'entremise de cette charnière centrale de cette formation, Oxia Mwanda. Maniménion qui met le pied sur la balle Steve qui n'avait pas passé, récupéré par Kanou et Étoile de Kivu qui n'a pas encore dit son dernier mot. Cette équipe vient avec beaucoup plus de nouvelles ambitions pour cette deuxième mi-temps peut-être. Oui, l'équipe vient avec de nouvelles ambitions, mais aussi l'équipe montre que les cartouches sont encore là pour tuer vraiment l'équipe de Maniménion sur ses propres installations. Donc on doit vraiment rester vigilant au niveau de la ligne d'offense, des défenses, voulais-je dire, de cette formation de Maniménion pour ne pas vraiment se faire surprendre là derrière. Encore une fois de plus, il y a un joueur de Maniménion qui continue de cette tort de douleur, il vit à même les sols. L'arbitre va permettre à ce que le staff médical de Maniménion puisse pénétrer l'aire de jeu pour donner les premiers soins consistants à ce joueur de l'équipe de Maniménion qui vit à même les sols qu'on va encore voir. C'est donc là le défenseur, le milieu de terrain Kanou Kambela d'Ossar 22 qui s'est tort de douleur. Apparemment, il a du mal en paix, il a un popo quelque part. Espérons qu'il va reprendre le jeu, Espérons qu'il va vraiment se rétablir le plus tôt que possible, car l'équipe a besoin de lui. Maniménion, toujours dans son camp. Maniménion qui a du mal à quitter son camp. Dégagement de la défense des unionistes et ça sera une touche pour Étoile du Kivu. Voilà, cette équipe, comme on était en train de vouloir déjà la première mi-temps, est en train de jouer cette fois-ci en avant. L'équipe joue très haut. L'entraîneur a compris qu'il fallait changer cette stratégie parce que ça n'avait pas payé. Il fallait peut-être aller de l'avant, chercher à réduire le score. Pourquoi pas égaliser parce que le Maniménion ne mène que par 2 buts à brosse. Rien n'est encore impossible dans ce match, bien qu'autrement difficile parce que gagner, récupérer ou égaliser face à Maniménion encore ici à Kindu, ce n'est pas chose facile, François. Oui, c'est bon de se lancer comme ça dans la bataille, mais c'est mieux de rester focalisé, de rester vigilant sur sa ligne défensive et pour ne pas se faire surprendre en contre-attaque. Pourquoi? Parce que Maniménion, c'est quand même une équipe qui a de très bons attaquants, rapides, des attaquants capables de faire la différence, peu importe la circonstance, dans une rencontre de football. Donc là, vous comprenez facilement que Maniménion va vraiment rester dans sa soif au niveau de la médiane et laisser les ballons à cette équipe faire la possession des balles, mais attention avec des contre-attaques, car Maniménion peut toujours faire mouche. Voilà, c'était une faute des joueurs de Maniménion qui a fauché un autre joueur de l'équipe de Étoile de Kivu et ça sera le tout premier carton pour la formation de l'AS Maniménion, un carton qui sera décerné à Pian Zengeli Maxi, si je ne me trompe pas, qui va écoper de ce carton d'engagement de Étoile de Kivu. C'est le capitaine de l'équipe qui écope d'un carton jaune.
pour avoir mal joué. Obed Mayamba. C'est tout à fait normal. Obed, qui combine très bien François pour ce début de saison avec Rodrigue Kitois. Une très bonne complicité. Je le disais dans le jeu que c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Il a laissé des très bonnes traces du côté de Vecleb. Il a réalisé une très bonne saison avec Vecleb la saison passée. Et au niveau de la Ligue nationale de football, pourquoi pas au niveau des interclubs de la CAF. Donc c'est quand même un très bon joueur que l'on doit surveiller de plus près. Et pour cette formation unioniste maniamienne. Exaucé Mwanda qui combine, qui revient pour jouer avec Onoya. Onoya qui revient sur sa charnière centrale. On va jouer cette fois-ci avec Hossein Dombele. Hossein qui combine avec Steve. Steve qui va soulever un tout petit peu pour aller trouver qui. Malheureusement pour Steve, il n'avait pas réussi à trouver tout le temps. Mbala. Et ça sera un dégagement avec de la défense des Étoiles du Kivu. Et pour terminer en touche en faveur de cette équipe de l'AS Maniema Union. Toujours 2 pour les unionistes. 0 pour la formation de Étoiles de Kivu. Mauvaise relance de touche de l'AS Maniema Union. Dégagé Vaikeva par la défense des Étoiles du Kivu. Encore une fois de plus, une sécheresse des joueurs devant ici dans le camp de Maniema Union. Un seul joueur de Étoiles du Kivu pendant que l'équipe doit peut-être faire ce qu'on appelle donc presser cette formation de l'AS Maniema Union afin peut-être d'essayer à pousser cette équipe à commettre des erreurs. Voilà, il fallait le presser, éviter, refuser et empêcher à ce que cette équipe de l'AS Maniema Union puisse développer son jeu. Ce qui est drôle et ce qui est beaucoup plus dommage, c'est le fait de voir que l'équipe est beaucoup plus bombée au niveau de la médiane. Et quand l'équipe est bombée au niveau de la médiane, toutes les actions offensives ou tous les assauts offensifs de cette formation de Maniema Union ne font que tergiverser au niveau de la médiane là. Et il n'y a pas un barrage adéquat pour pouvoir contraindre les assauts offensifs de Maniema Union. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage pour cette équipe qui doit vraiment rester, qui doit beaucoup sécuriser sa médiane pour ne pas permettre à Maniema Union de marquer matinalement un 3e but. On voit là le tout premier remplacement du côté de l'AS Maniema Union. C'est Titan Numbala, le dossard 11 qui va céder sa place, ou qui cède sa place en Mbombo Jackson. Mbombo, un ancien joueur de l'AS Maniema Union qui a joué la saison passée mais qui n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. Je ne crois pas, il n'a pas vraiment joué beaucoup de matchs avec Maniema Union, mais il figurait quand même parmi les retenus. Oui, ça dépendait de l'appréciation de l'ancien entraîneur de Maniema Union, Daouda Lupembe, qui peut-être avait un autre œil regardant sur lui. Rodrigue qui va peut-être s'en sortir. Mbombo qui va jouer, qui fait sa première touche de balle. Nzengeli Maxi. Nzengeli, un bon crochet de Pian Nzengeli. Maxi, mauvaise passe de Maxi. Récupéré par Alexandre Cab. Alexandre Cab qui joue avec Nadila. Nadila au niveau de la ligne de médiane. Récupéré par les unionistes. L'équipe a du mal à franchir la médiane de Maniema Union. Donc c'est vraiment du mal. Qui sauve vraiment du mal. Mbombo, Jackson Mbombo. Jackson Mbombo a très bien joué avec Exaucé Mwanda. Le centre d'Exaucé aura été contré et ça sera le tout premier corner dans cette deuxième mi-temps pour la formation de l'AS Maniema Union. Un corner qui va être joué de la gauche vers la droite et on pouvait donc apercevoir là, c'est un bon joueur de l'AS Maniema Union qui s'avance pour aller tirer ce corner. Maniema Union avec beaucoup plus de décisions. Ouh là là, le monteur qui est là sur le but. François Galamassa qui s'attouche le monteur à la barre transversale qui sauve le porteur de but. Un coup de tête de Yves Magoula. François Gala. À mon humble avis, Victor Welo, je ne sais pas si nous n'avons pas de l'arbitrage vidéo chez nous. Sinon, s'il faudrait revoir en ralenti cette action, la balle aurait franchi la ligne de but, à mon humble avis. Parce que le gardien était déjà battu. Il était déjà à l'intérieur de la ligne de but. Et c'est à partir de l'intérieur où de sa main gauche et de sa main droite, voulais-je dire, il a réussi à dérouter la balle. Je disais que cette équipe de Maniema Union était redoutable pour des balles arrêtées comme celle-là. On vient de voir encore une fois de plus comment Maniema Union n'est pas une moindre équipe à ne pas négliger dans les balles arrêtées, parce que cette formation peut toujours faire mouche, à l'instar de ces corners que l'équipe de Kindu était tout proche là du 3e but, le but du chaos. Encore une fois de plus, jaillissement dans les camps de cette équipe de l'AS Maniema Union. Jean-Baptiste qui se loupe. Ouh là là, François Galamassa qui quelle action, quelle action de but. C'est dommage. Quelle action. Ça touche le montant en Obed Mayamba. C'était un caviar. Heureusement par Obed Mayamba. Heureusement pour l'équipe d'étoiles du Kivu.
Landou Makese était encore là sur la trajectoire et il a capté la balle pour la deuxième reprise de Maniema Aignan. Le gardien s'étend de douleur. Il a rejoint quand même François. Tellement visité cet après-midi Landou Makese. Il est tellement visité jusqu'à tel point qu'il se sent même abandonné par sa ligne défensive. Les pauvres défenseurs de cette formation des Étoiles du Kivu qui ne parviennent plus à contenir les assauts offensifs de cette formation de Maniema Aignan qui est en train de multiplier vraiment des contre-attaques dans les camps de cette formation sud-kivusienne. Vraiment, l'entraîneur des Étoiles du Kivu, et malgré les différentes consignes passées et assez poulain au niveau des vestiaires à la mi-temps, vraiment, toutes ces consignes-là ne produisent pas d'effet dans cette deuxième rencontre, dans cette deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Encore jusque-là, maîtrisé, c'est vraiment du 50-50, mais jusque-là, la deuxième mi-temps, c'est l'équipe de Maniema Aignan qui se procurait beaucoup plus d'occasions de but. Faute. Bien sûr, l'arbitre va accorder un coup franc pour la formation de Étoile de Kivu à plus de 40 de mètres. Il a été beaucoup plus rigoureux, à mon humble avis. Et s'il faudrait jouer à l'anglaise, on n'aurait dû pas siffler cette action. Et ça sera donc un coup franc à suivre pour l'équipe d'Étoile de Kivu. Il y a au moins 2 joueurs de cette formation d'Étoile de Kivu qui se charge, notamment Alexandre Cab. Il y a aussi Follow Washit. Qui de ces 2 joueurs vont essayer d'enquêter? Le portier Coucou. Je vais rappeler que c'est un ancien gardien de l'équipe d'Étoile du Kivu, donc un ancien coéquipier. Qui se retrouve aujourd'hui en face de son ancienne équipe quand même. Ça ne sera donc pas un danger pour le rempart unioniste Coucou Tamboudila, qui va capter sans danger cette balle pour la relancer enfin afin de trouver Rodrigue Kitoa. Rodrigue qui a essayé un peu d'ouvrir un bon crochet. Rodrigue qui préfère bien combiner. Tout acrobatique des Ahmed Bayamba. Ça n'était donc pas appuyé. Sa frappe n'était pas appuyée, mais sinon c'était un très bon geste de cet attaquant de pointe de la Maniema Union. Moi je pense que c'est un match que Maniema Union doit gagner avec du caractère, marquer beaucoup de buts. Il y a trop d'occasions que Maniema Union est en train de se créer, mais hélas, il y a quand même du gâchis dans les chefs de ces attaquants, à l'instar de Kitoa, mais aussi Obed Mayamba, qui a déjà marqué, qui a déjà inscrit un doublé. Il doit quand même chercher et aller au-delà de ces doublés déjà réalisés. Bobo Jackson, Bobo, il y a donc Bobo qui ne va pas donner de gestes, Bobo va essayer de partir lui-même, peut-être tuer Bobo, il contrôle la faute, l'arbitre revient sur la faute en Bobo et ça sera donc bien placé juste à quelques mètres de la surface de réparation de Landou Makese. Un bon coup franc, un bon tueur peut-être là, il pourra peut-être inquiéter le portier de Étoile du Kivu, François Galamassagé. Et là on doit avoir un bon tireur, mais avant cette action qui nous a conduit à ces coups francs, il y avait Kitoa qui était très bien parti et qui avait même fait l'appel des balles, chose que son coéquipier n'a pas digéré, et il a préféré jouer en cavalier solitaire, et heureusement il a réussi tout de même à obtenir ses précieux coups francs à l'entrée du grand rectangle de cette formation, celui qui vous sert de Étoile du Kivu. Voilà le remplacement aussi du côté d'Étoile du Kivu à Ouseni Kiza qui vient de signer son entrée. Un coup franc suivra pour la formation de l'AS Maniema Union. Au moins 3 joueurs qui se positionnent. Obed Mayamba est là, Steve Ebuela, mais aussi Bobo Jackson. Avec ces beaux paysages que les téléspectateurs de la RTSK sont en train de voir à l'extérieur du stade Joseph Kabila Kabange, un très bon relief de la ville de Kindu. Un espace vert en dehors du stade Joseph Kabila Kabange. Nous sommes au niveau de la commune de Kasuku dans la ville de Kindu, dans le bloc, dans le quartier Luama. C'est finalement Steve qui va peut-être tuer à ce coup franc. Peut-être Steve qui reste seul devant ce portier de but. Steve la suivra la frappe de Steve. Oulala, c'est sorti par le portier de but, c'est pas un temps terminé. Le joueur de l'AS Maniema Union, la tête de Jackson, la frappe ou une forêt de jambes en pleine surface de réparation pour empêcher que la frappe puisse passer. Finalement, Landou Makese va donc capter la balle et ça va finalement pas inquiéter le portier d'Étoile de Kivu. Ça ne sera pas le 3e but pour Maniema Union. Tout à fait, il y avait vraiment un véritable cavouillot dans cette forêt de jambes des défenseurs, mais aussi mélangé aux attaquants de Maniema Union,
mais dans la foulée, il n'y avait pas eu vraiment gain de cause pour Mania Maignan qui voulait à tout prix marquer un troisième but. Étoile du Kivu en pleine surface de réparation, celui-là, le nouvel entrant de cette formation de Étoile du Kivu, il était en position d'hors-jeu. C'était peut-être la première incursion offensive de cette formation du Sud Kivu depuis la reprise de cette deuxième période. Parce que le portier, le rempart unioniste est calme, hein, il n'est pas tellement visité. Le portier Coucou peut quand même se frotter le main, il n'est pas tellement visité, mais c'est pas terminé, il peut toujours être surpris. Il faut être dans le match, il doit continuer à espérer et à faire son grand match jusqu'à là hors du 6 mètres. Au moment d'aujourd'hui, il pouvait même chercher, et il pouvait même comment se démener à aller chercher des arachides à l'extérieur du stade pour venir manger ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas inquiété. Et oui, c'est donc une touche à suivre pour la formation de Étoile du Kivu. Manette qui était en train de chercher Birindo Yannick, le capitaine Birindo Yannick. Il voulait combiner. Il insiste avec le latéral gauche de cette équipe de Étoile qui vous peut-être en centre. Ensuite, en plein souvent de réparation, la frappe. Oh, c'était dévissé. C'était en tout cas une frappe non cadrée. Au lieu de trouver le cadre. Sur un très mauvais côté, il a mal orienté sa frappe. Et il n'a même pas regardé là où il était en train de tirer. Visage au sol. Vraiment, c'est dommage pour cet attaquant qui veut à ce que son équipe puisse arracher un bon résultat cet après-midi. Coucou qui va jouer avec Ndombele. Ndombele pour Rodrigue. Rodrigue qui joue avec Pianzengeli depuis un certain moment. Pianzengeli a été invisible en tout cas. Un bon jaillissement de Steve Ebuela. Steve, il soulève la tête de la défense de Étoile du Kivu qui va se dégager. Va pour en tout cas faire le pompier pour cette formation de l'AS Mania Maignan. Faute sur un joueur de l'équipe de l'AS Mania Maignan. Ça sera encore une fois de plus coup franc pour cette formation de l'AS Mania Maignan. On peut voir le sportest de cette équipe kindouzienne qui ne font que faire, en tout cas chanter, qui ne font que chanter, acclamer, faire des éloges à cette équipe de l'AS Mania Maignan. Mais il faudrait que cela puisse continuer jusqu'à la fin de la Lina Foot, même quand l'équipe de Mania Maignan sera en train de passer. Ouais. Sera en train de passer dans des moments difficiles ici. Tout à fait, même quand l'équipe est Meno Marquois, on en a vu lors de la rencontre Mania Maignan Goubazano, lors de la précédente édition de la Lina Foot ici à Kenou, match perdu par Mania Maignan sur le score de 0 contre 1. Et il y avait un public quasi cathédral dans ces installations du stade Joseph Kabila Kabange. Oh, on en a toujours vu dans le vieux continent. Quand il y a un match, l'équipe qui perd à domicile, sur le score, qui perd d'ailleurs lourdement à domicile, 0 contre 4, mais les supporters sont là, en train toujours d'encourager les joueurs. Mais chez nous ici, c'est les paradoxes. C'est les paradoxes. On joue déjà la 58e minute de jeu. Ici au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu, toujours 2 pour Mania Maignan et 0 pour la formation d'Étoile qui vous but marqué depuis la première mi-temps. Attention à Rodé qui a changé de côté. Il est cette fois-ci dans les côtés gauche. Il a changé de côté avec Obed Mayamba, peut-être parce que dans l'autre côté là ça n'a pas fait. Peut-être il est sur de l'autre côté ici. Que ça va aller exaucer Mwanda. Il est fort ce garçon, il est fort, il se démène tant bien que mal. Il s'est créé quelques occasions. Il délivre même des passes décisives à son coéquipier. Voilà, c'est un attaquant complet. Il est en train de vouloir à ce que cette saison soit vraiment une saison de pleine réussite dans sa carrière au niveau de Mania Maignan, car depuis qu'il a quitté la formation de Simba de Kolwezi pour Mania Maignan, Kitoa a vraiment du mal à pouvoir s'assumer, à pouvoir vraiment prendre sa place qu'il occupait au niveau de cette formation l'Olabès de Simba. Mania Maignan qui est en train de mener l'équipe d'Étoile du Kivu. Peut-être dans la troisième phase de réparation, un bon retour de Steve qui va mettre la balle en corner. Non, l'arbitre estime qu'il y avait faute. Il y avait une petite bousculade de l'attaquant de l'équipe d'Étoile du Kivu sur Steve. Et ça sera donc une faute pour cette formation de l'AS Mania Union. Et un coup franc qui sera accordé par l'arbitre central qui nous vient de la Ligue de football du Nord Kivu, Ndombele. Ozien Ndombele qui va soulever pour personne heureusement. Rodrigue Kitoa était là. Rodrigue qui va jouer très bon contrôle de la part de Rodrigue Kitoa. Rodrigue qui va
qui a joué avec le milieu de terrain qui a soulevé très loin pour trouver Jackson Bobo. Malheureusement, la frappe et la passe était exactement avec une vitesse. Onoya qui va peut-être s'imposer. Onoya qui combine avec Obed. Mayamba, qui va-t-il faire? Passement de jambes. Il passe. Mayamba, peut-être la passe de Mayamba. Personne, Rodrigue. C'était. La passe était trop forte. C'est jusqu'à tel point que son coéquipier n'a pas su maîtriser la balle. Bien joué les Maxi qui va pas passer. Qui revient à Steve. La balle soulevée par Steve. Défense. Des étoiles qui va s'interposer. Bonne combinaison au niveau de la ligne de défense par Yassine Bafaka. Yassine Bafaka qui joue avec le capitaine qui est donc comment dire dans le Vénézuela. Un bombo parfait. Mbondo, pardon. Le dégagement d'un Bodo qui va finir dans les grands. Des coucous. Le match peut-être est en train de s'emballer déjà pour ces deuxième mi-temps. Le match est en train de s'emballer juste pour un seul côté, Victor Huelo. Pourquoi? Parce que l'équipe du Sud Kivu. Attention, c'est un bonbon qui se loupe. Encore une fois de plus, belle sortie des Landou qui empêche ses coéquipiers, qui empêche ce bateau des étoiles de Kivu de couler devant cette belle formation de l'équipe de Maniemagnon. Donc, intervention on peut voir de sa part. l'entraîneur féliciter ce joueur Papi Kimoto qui félicite et encourage. C'est ce poulain qui sont en train de faire ce qu'il est en train de le demander, mais il leur demande encore une fois de plus de multiplier les efforts. Papi Kimoto, c'est ancien international RD congolais. On se rappellera de ses différentes chevauchées au niveau de l'équipe nationale dans les années 2004, 2005, 2006 et lors de la CAN Égypte 2006. Papi Kimoto, lors des éliminatoires jumelé CAN mondial 2006, et Papi Kimoto avait réalisé quand même une très bonne phase éliminatoire avec les Léopards de la République démocratique du Congo. À ce temps-là, on se rappellera, Papi Kimoto jouait du côté des Standards de Liège. Et nous sommes là en Belgique, en Jupiler League de la première division belge. Donc ce fut quand même un très bon joueur. Et aujourd'hui converti en entraîneur, il est en train de réussir avec sa carrière. Oui, sa carrière d'entraîneur. Oui, après avoir coaché tour à tour Renaissance du Congo, Samaïs Sarabalende, Léo Banjel de Bassan de Moujimaï. Aujourd'hui, c'est le tour de Maniemagnon d'en profiter des loyaux services de cet ancien international RD congolais. Donc nous encourageons quand même. Et aujourd'hui, Victor Huelo, vous rappellerez, il y a quand même un certain ancien joueur qui a joué au niveau de la Première Ligue anglaise, Youssouf Moulumbu, qui était sous contrat avec Lupopo l'année passée et qui est devenu le principal entraîneur de l'équipe de FC Tanganyika. Nous sommes là dans la province de Tanganyika, dans la ville de Kalemi. Donc c'est quand même quelque chose à encourager. Une bonne chose à encourager. Les anciens joueurs qui se transforment et se métamorphosent en devenant des entraîneurs. Ça se passe comme ça aujourd'hui même. On voit ça en Europe. Xavi, ils sont tellement nombreux. Ancien capitaine de l'équipe de Barcelone. Xavi, qui est là aujourd'hui, entraîneur du Barça. Donc, on verra d'ailleurs le match le dimanche prochain entre le Real de Madrid qui va recevoir la formation du Football Club Barcelone au Santiago Bernabéu. Le match qui sera à suivre à partir de 16h15 minutes heure de Kindu. Real Madrid contre la formation de FC Barcelone. Match comptant pour la 9e journée du championnat espagnol de football, la Liga. À la tête, donc deux anciens joueurs qui sont aujourd'hui devenus des entraîneurs. On se rappellera de Carlo Ancelotti, ancien joueur de l'équipe de Naples, qui est aujourd'hui entraîneur du côté de Real de Madrid, mais aussi de Xavi Hernandez, ancien capitaine même de cette formation de FC Barcelone. Attention à ces coups d'état, tous les buts. François Calabasta qui a quelques centimètres de la cage de Landouma Kessé. Il a failli tromper la vigilance du portier. Rodrigue, il cherche aujourd'hui le but qui n'arrive toujours pas pour Rodrigue Kitoa. Peut-être il sera sauvé, une même récompensation par un but. Déjà, à mon humble avis, je suis en train de voir plus de 5 occasions déjà ratées pour Rodrigue Kitoa. Dans son actif, oui, il ne croise pas les droits, il continue à batailler dur d'ailleurs, et peut-être que cela peut toujours le récompenser avant la fin de la rencontre. Et c'est donc une bonne attaque pour la formation de l'Étoile d'Kivu. Malheureusement, ça ne va pas arriver jusqu'à la fin parce que la défense de l'AS Maniemagnon va dégager vite son camp. Le gardien, voilà, l'entraîneur Papi Kimoto était en train de dire qu'il était en train vraiment de reprocher à son joueur pourquoi manquer et louper à cette bonne occasion, parce qu'il y a dans certains matchs où vous n'avez qu'une seule unique occasion qui peut tuer tout un match. Il y a de ce match qui ne se termine que par un but à brosse. Donc des occasions comme ça, comme en renard la surface de réparation, il ne faut pas le louper. Parce qu'on a aujourd'hui la négligence d'une petite chose entraîne l'apprentissage d'une grosse erreur dans un match de football. Quand vous commettez une seule petite bévue, une seule petite erreur, et vous aurez les résultats. On joue déjà, on a dépassé déjà plus d'une heure de jeu dans cette rencontre. La 60e minute déjà, Maniemagnon toujours 2.
l'équipe de Étoile de Kivu 0. Mani Maignan est en train de faire jusque-là sa très belle entrée parce que ça c'est la deuxième journée pour la formation de l'Étoile de Kivu et la toute première pour la formation de l'AS Mani Maignan. On se rappellera qu'Étoile de Kivu avait réussi à tenir en échec l'équipe des Dauphins Noirs à Goma sur ses propres installations par 0 but partout. Oui, ça c'est le deuxième match tout à fait. du championnat pour Étoile de Kivu. Et tout à fait, Victor Lunganga. Nous sommes dans un derby 100% oriental de la République démocratique du Congo, car les deux équipes nous viennent de la partie orientale de la RDC. Et aujourd'hui, il y a quand même certaines équipes qui ont déjà réussi à jouer les unes un seul match et les autres 2 matchs déjà dans leur escarcelle et dans cette cour de grand de la Ligue nationale de football. C'est le cas de la formation de Sambaïsi Sangaba Lendeleo, Banjel de Bassanto, les Anges et les Saints de Mbujimaï qui ont tenu en échec l'équipe de Kouya de Kinshasa sur le score de 4 buts partout. C'était avant-hier au stade des Martyrs de la Pentecôte. On se rappellera que ce stade-là sera fermé incessamment pour laisser place aux activités musicales qu'organisera l'artiste et musicien Fallé Poupa à partir du 23 du mois en cours. Donc le stade des Martyrs devra fermer ses portes ou refermer ses portes pour les équipes dans le compte du championnat national et le stade ne pourra rouvrir ses portes qu'après le 29 octobre, date du concert de Fallé Poupa, les grands musiciens congolais. Eugla qui va donc faire ce concert-là. Il y aura trop de reports, Victor Hugo. À suivre trop de reports de match du côté de Kinshasa. En tout cas, les organisateurs étaient prévenus peut-être pour cela. Peut-être que les centres de formation Kourarampo pourra servir de cadre pour les différentes rencontres de la Lina Foot. Espérons avec ce centre devissé, mal devissé, et devissé d'ailleurs pour ce joueur de la formation de l'AS Maniema Union, et ça va se terminer sur 50-50. On est en train de s'acheminer petit à petit, François, vers la fin de ce match. Bien qu'il y a encore beaucoup de minutes à jouer, 20 ans de minutes encore là sur mon chrono. Mais Maniema Union, ce n'est pas cette équipe qu'on a vue à la première mi-temps. L'équipe essaie de jouer, mais l'osmose, la mayonnaise n'est pas à mon humble avis encore cuite. Il faudra attendre un peu de temps pour que ce joueur puisse avoir ce temps-là de se connaître, le temps d'avoir cette bonne cohérence-là du jeu. Mais l'équipe de Maniema Union essaie de jouer tout de même malgré le nouvel recrue. Ah ouais, tout à fait, Victor. Comme la mayonnaise est déjà là, on doit chercher un peu du beurre, hein? Un peu de beurre, voulais-je dire, un peu de beurre, un peu de confiture pour mettre là-dessus afin de bien fermenter cette sauce-là pour cette formation de Maniema Union. Mais déjà, le début est très bien amorcé et on a toujours dit, le début caractérise de la fin. Attendons voir, comme le début est bon déjà pour Maniema Union, le départ est bon pour Maniema Union, peut-être que la suite pourra toujours être favorable. Un coup de tête mal contrôlé par le défenseur de l'équipe de Toile de Kivu qui va se terminer en corner pour la formation de l'AS Maniema Union. Un énième corner pour cette équipe kindouzienne qui ne jure mordicus, qui cherchait peut-être le troisième, pourquoi pas le 4e but, mais d'abord le troisième. Oui, mais déjà avant-hier, déjà il y avait quelques matchs Victor Hello. Oui. Si vous me le permettez, il y avait notamment l'équipe de Don Bosco qui a fait match nul avec Bazano sur le score de 1 but partout. C'est toujours à l'entame de cette Ligue nationale de football qui est la précieuse ligue d'ailleurs au niveau de la République démocratique du Congo. Lumbashi Sport est allé gagner sur le terrain de Béni de Kolosi, le Blessing Football Club de Kolosi sur le score de 2 buts à 1. Donc c'est quand même un signal fort qui est donné pour cette formation chère au vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga qui est en train de vouloir rivaliser avec son chef, le gouverneur qui est en train de sponsoriser la formation de Lupopo. On verra comment est-ce que le match entre deux équipes, comment on aura les résultats entre ces deux équipes-là. À mon humble avis, ça sera un grand match, bien que la formation de Lupopo est en déplacement du côté de l'Angola pour aller jouer le match retour de la Coupe de la Confédération contre Espérance et Sagrada de l'équipe de l'Angola. On se rappellera qu'au match aller, Lupopo l'avait remporté sur le score de 2 buts à Brosse, comme le tout-puissant Mazembe aussi, qui n'a pas encore joué le moindre match du côté du championnat national de football. Les Corbeaux vont jouer ce samedi face à la formation de Vipers de l'Ouganda. Après le match nul de 0 but partout à l'aller. Après le match nul de 0 but partout, mais déjà ça s'annonce mal pour moi, pour cette formation de tout-puissant Mazembe. Chaque fois que Mazembe réalise des matchs pareils à l'extérieur dans une phase à élimination directe, Mazembe a du mal à se ressaisir à Lubumbashi. Et voilà. Ouh là là, quelle séquence de jeu, la formation de l'AS Maniema Union qui va finalement marquer. Ou quelle passe en or d'Obed Mayaba. Ça pourrait dire. Ça peut être le but du break. C'est donc bien récompensé comme j'étais en train de dire. Rodri qui toi, voilà, le voilà.
après avoir beau chercher pendant tout ce temps, une récompense par ce but. Bien passé, bien jumelé, bien vu par son coéquipier Obed, en tout cas qui a joué à la sportivité, un grand joueur. Il n'a pas voulu mettre le cuir au fond de la lucarne pendant qu'il avait cette possibilité-là, mais il a encore vu son joueur pour lui donner cette passe en roumoise. Le but, finalement, le troisième pour Mané Maignan. Ça déjà bien entre les deux attaquants, et chose qui nous montre déjà les viseurs de l'avenir pour l'attaque de Mané Maignan, et avec les duos Kitwa, Obed Mayamba, ça peut vraiment faire mouche ici à Kindu. Un bon viseur de ce championnat, cette 28e édition. Voilà, les fanatiques qui sont venus dans ce beau cadre du stade Joseph Kabila Kabange peuvent, comme on peut donc le voir, en train de... Au niveau du bloc VIP. Du bloc, en tout cas la tribune VIP du stade Joseph Kabila Kabange rectanqué. C'est stade mythique déjà de Kindu qui a réussi, François, à jouer des grands matchs. Des grands matchs à l'instar de la Super Coupe du Congo 2016 entre les TP Mazembe et de l'époque l'équipe conduite par Hubert Velut qui avait joué la formation de la Renaissance du Congo de Kinshasa, une équipe conduite par le capitaine Mantoumou Nzolarum. C'était vraiment une rencontre alléchante dans ces installations, et au finish ce sont les Corbeaux Anglebertois qui l'avaient emporté haut la main sur le score de 3-1. Voilà, comme je le disais, au niveau de la tribune, il y a quand même du monde au niveau de la tribune. Les gens sont venus supporter cette équipe de l'Est Maniema Union qui mène au Marois. Il faut les préciser, en payant les billets. Parce que désormais le protocole Covid permet à ce qu'il y ait quand même du monde au stade en respectant tout de même les mesures barrières, notamment cette distanciation sociale. Ici au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu, Mané Maignan qui va repartir encore. Steve qui revient pour un Pian Zengeli qui change pour venir trouver Obed Mayamba. Obed qui ne sera pas trouvé, c'était Jackson dont la balle était exactement très forte, qui va terminer en touche en faveur de cette équipe de Toile du Kivu qui entra jusque-là de se frotter le main, de ne pas encaisser peut-être les 4 buts déjà là, parce que le troisième est arrivé finalement par Rodé Kitwa, le deux attaquants de Mané Maignan qui venait de marquer le but. Mauvaise passe de... Et toi du Kivu est en train de comprendre que les carottes sont presque cuites, prêtes même à manger, et là ils doivent juste éviter une probable débâcle cet après-midi, parce que déjà à 3-0 on pourrait se limiter à ce niveau-là, mais aller au-delà de 3, 4, 5, 6, et voilà, ça donnerait quand même une très mauvaise image pour cette formation, ceux qui vous sènent, qui ne jure cette saison que par c'est une probable participation aux interclubs de la CAF, chose qui ne sera pas facile. Mwanda, le remplaçant de Bonaventure Boka, c'est poste-là de latéral droit. François, on a rappelé encore une fois de plus que Bonaventure Boka est parti du côté des Dauphins Noirs de Goma. Il ne sera donc pas joueur, il ne sera pas unioniste cette saison, après avoir servi cette équipe de l'AS Mané Maignan pendant plus de 4 ans. On le verra après ce match lors de la réception des Dauphins Noirs par Mané Maignan ici à Kindu. Espérons qu'il va être titularisé par l'entraîneur adjoint encore jusque-là des Dauphins Noirs, parce qu'on a dit que cette équipe a fait une offre d'entraîneur. Attention, revenons quand même à cette action. La formation de l'AS Mané Maignan, peut-être le 3e but, personne en récupération. Ça va être donc en tout cas, encore une fois de plus, corner pour cette équipe de Maniema Union qui est là. Et c'est encore une autre sortie du portier Landou de la formation des Étoiles du Kivu. En train de rater déjà son match alors. Oui. C'est lui d'ailleurs qui a permis à ce que l'attaquant ne puisse pas desservir convenablement sa passe et à son coéquipier. Sinon, n'était sa sortie là, ça aurait été beaucoup plus fracassant pour l'équipe d'Étoiles du Kivu. Énième corner pour la formation de l'AS Maniema Union. C'est un Pian Zengeli Maxi qui va se charger pour jouer ce corner de la droite vers la gauche. Il y a plus au moins 4 à 5 joueurs de l'AS Maniema Union qui sont en pleine phase de opération. Corner joué au premier poteau. Dégagé, c'est pas encore terminé. Maniema Union par l'entremise de sa charnière centrale qui joue avec le meilleur joueur de la ligne en foot à sa 26e édition. Pian Zengeli qui va changer des côtés. Il va jouer à la Tony Kroos. Maniema Union. En tout cas, mauvais contrôle des jeux par Onoya. Ça va se terminer en touchant cette formation de Toile du Kivu qui n'a pas encore dit son dernier mot, bien que mené au marquoir par 3 buts à brosse par cette équipe de la formation, par cette équipe de Maniema Union. Mais ça continue, ça se joue encore au niveau de l'équipe de Étoile du Kivu. Il est seul, cet attaquant, Ouseni Kiza, complètement ceinturé
est contrôlé par le défenseur de l'AS Maniema Union qui réussissent tout de même à se dégager. Et Steve qui va jouer tellement vite. En tout cas, il est en train de courir très loin. Alain Tulop. Ouh, le retour acrobatique d'Mbobo Jackson, ça n'avait pas été réussi. Dans le vent, chose drôle, Victor Wello. Il a mis son vis-à-vis dans le vent exactement pour terminer en touche en faveur de l'équipe des Étoiles du Kivu qui va essayer de contrôler les jeux, mettre la balle sur terre. Onoya, Jackson, Onoya, Mbombo, qui va-t-il faire? Mbombo, la frappe de Mbombo contrée. Ou François Gala, ça s'est dirigé en pleine lucarne. Le portier Landou était battu, mais ça ne peut pas arriver. Heureusement pour ce portier d'Étoiles du Kivu. La frappe aura été contrée par le défenseur. Et le défenseur qui a bien fermé la trajectoire de la balle, Victor. Il a bien lu la jambe de l'attaquant de la formation de Maniema. Il est là, Jackson peut-être le winning goal. Lui Antivi sert encore une fois de plus. Quel raté. Une petite frappe qui n'inquiète pas du tout le portier. Oh là là, quel raté de Cyril Moutoualé. Ce grand gabarit. François Malamassa qui est la défense de Maniema Union, bien qu'au moins 3 à 4 défenseurs ont quitté le bateau unioniste, mais ça reste encore, le choix reste encore là, parce que cette défense ne permet pas à l'attaque des Étoiles du Kivu de se faire le moindre but. Tout à fait, Victor Wello, et quand même que certains joueurs soient partis au niveau de la ligne défensive de Maniema Union, mais Maniema Union n'a pas croisé les bras. L'équipe s'est régaillardie avec certaines arrivées de certains internationaux et qui sont là aujourd'hui. Et vous êtes en train de le voir, on ne vous les raconte pas. Maniema Union est en train déjà de fermenter sa ligne défensive avec certains joueurs de taille moyenne que cela soit, mais attendons voir. Au fur et à mesure qu'ils seront en train de jouer ensemble, on aura quand même une très bonne équipe de cette formation de Maniema Union. Steve, encore une fois de plus, geste de Steve. Mbombo, il est sur cette fois-ci peut-être le but de Mbombo Jackson. Il part encore. Mbombo, le centre de Mbombo contré par la défense des Étoiles du Kivu. Ça sera peut-être le 7e ou 6e corner de la deuxième mi-temps. De la partie, c'est de la deuxième mi-temps, mais aussi les défenseurs qui a perdu d'ardeur son contrôle, mais aussi il a perdu son physique dans ce match, Victor Wello. Il a failli mettre le ballon contre son camp et il doit vraiment se contrôler et pour ne pas donner encore beaucoup plus de tâches dures à son équipe qui est en train de passer un après-midi et qui n'est pas si favorable ici à Kindu. 77e minute de jeu ici au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu. Il ne reste que 13 minutes à jouer pour cette rencontre entre Maniema Union qui est en train déjà d'écrire son histoire et exactement sa victoire. Maniema Union signerait déjà sa victoire pour cette première journée à cette équipe de Kindu. On a vu là le centre de Mpianzengeli Maxi qui a aussi changé de côté. Avec Mbombo Jackson, ils ont permis de poste Steve Mpianzengeli Maxi qui a fait quand même ce ménage afin de mettre la balle en touche en faveur de cette formation de Étoiles du Kivu. Qu'on pouvait peut-être voir la fatigue qui s'opère dans ce camp. Le remplacement, le troisième. Le troisième, et je crois, c'est la dernière fenêtre de remplacement du côté de l'équipe de l'AS Maniema Union. C'est donc Moseli Monzali qui venait qui va prendre la place de Mpianzengeli Maxi. Mpianzengeli, très bien applaudi ici au stade Joseph Kabila Kabange, même par son entraîneur parce qu'il a fait un parfait match. Tout à fait. Il était le patron de la médiane de l'équipe de l'AS Maniema Union. Il était lui-même à la médiane, aussi même à la ligne d'attaque. Il était partout aussi. Il a été le véritable tournesol de cette équipe cet après-midi. Maniema Union dans le camp de Étoile du Kivu. Steve, le crochet, Steve, il passe. Finalement, il va s'écouler. L'arbitre va finalement revenir à la faute pour le joueur de l'AS Maniema Union. Ça sera un très bon coup franc qui sera négocié. Bien joué ici au niveau du stade Joseph Kabila Kabange de Kindu. Peut-être chercher le 400 but qui est difficilement encore trouvable pour la formation de l'AS Maniema Union, mais pas peut-être impossible. Ouais, déjà 3-0. Et les carottes sont presque toutes cuites déjà, mais un 4e but ne serait que le bienvenu et pour bonifier encore cette équipe de Maniema Union et auréoler davantage ses efforts de gagner
avec du caractère cette rencontre qu'il oppose à la formation voisine des Étoiles du Kivu, une équipe qui nous vient de la province voisine du Sud Kivu. Le Mirail Bukaviennes sont donc là, debout, pour empêcher à ce que cette missile, est-ce que ça serait donc un boulet rouge qui sortirait des jambes de ce joueur, au moins 3 des Mané-Ménion qui sont là debout. Je vois Monseli Monzali d'Ossardé, en tout cas de son pied droit magique, Monseli Monzali qui a trouvé les cadres heureusement pour la formation d'étoiles de Kivu. Landouma qui s'est envolé dans les heures pour aller empêcher à ce que cette balle ne puisse pas entrer en pleine surface de réparation. C'était quand même très bien tiré, François Ngala-Massaki. Il a une plaquette de plus, c'est pour sauver son équipe de ces chavirements. L'équipe est déjà en train de chavirer et Lando a évité à ce que son équipe ne puisse pas être plongée dans les fins fonds de la profondeur du fleuve Congo et pour ne pas aller retrouver tous les démons du fleuve de l'autre côté là. Parce qu'on va donc voir et rappeler que la ville de Kindu, c'est une ville qui se laisse passer par le fleuve ou traversée par le fleuve ici. Le fleuve traverse la ville de Kindu. Oui, du sud vers le nord. Du sud vers le nord. Cette province est ciblée par les colons comme l'une de riches en République démocratique du Congo qui avait vu donc aussi qui a connu Morton Stanley sur le piste de Livingstone dont la chandelle alluma l'ouverture au monde. Cette belle et grande province du Maniema que François Ngala était en train de dire que ce bateau de l'étoile de Kivu est en train de chavirer. Mané-Ménion qui est en train d'appuyer sur l'accélérateur. Il ne reste que moins de 10 minutes à jouer ici au stade Joseph Kabila Kabange de Kivu avant la fin de cette rencontre. Et ne jure que par les chavirements de la pirogue ou du grand bateau, chose qui est drôle. Du grand bateau d'étoile du Kivu, exactement. Quand vous arrivez dans la cité de Goma, il y a un grand bateau d'étoile de cette équipe d'étoile du Kivu, du présent sponsor même de cette formation, mais c'est Bonane, le professeur Mouchi Bonane. Le grand patron de la ville de Bukavu. Le grand patron de la ville de Bukavu et aussi présent sponsor sportif de l'équipe de Étoile du Kivu, ancien présent aussi de Bukavu Dawa, ça on se rappellera. De cette formation qui est en train de défendre. Il a laissé Bukavu Dawa, Bouddha, pour soutenir Étoile du Kivu, une équipe qui est venue de quelque part. Et aujourd'hui, l'équipe fait la fierté de toute une province qui est le Sud Kivu. Et là, le gardien Lando, en tout cas, qui a beaucoup travaillé cet après-midi, n'était ce gardien, ce rempart Sud Kivusien. Il y aurait déjà plus de 7. Cette équipe aurait pu ramasser même 7 buts. On va revenir ici. Par Mwanda, le latéral gauche qui combine avec Onoya. Onoya, qui va-tu le faire? Onoya, la passe d'Onoya n'était pas arrivée. Yves Magola, ancienne gloire de la formation de l'Asvita Club. Magola Mapanda. Un joueur qui aura marqué quand même une histoire du côté de club là. Et aujourd'hui du côté de l'Asmani Menu en train de défendre le tendard impeccablement de cette défense et de cette équipe de l'Asmani Menu encore et en Kirchon du côté de l'Asmani Menu, la passe qui s'en va ou qui va donc qui ne sera pas, qui n'était pas cadré exactement, qui s'envole dans le air. Oui, et une fois de plus la victoire, si cette frappe n'a pas été cadrée, c'est grâce à l'intervention impeccable de ce portier Lando Manvanga qui a fait une bonne sortie, qui a réalisé une très bonne sortie. Une était sa bonne sortie là. L'attaquant de Mané-Ménion aurait d'un simple petit geste orienté son coup au fond de la lucarne pour les 4 buts à 0. Donc c'est quand même un très bon gardien à surveiller. Surtout les grandes équipes ont besoin de pareils gardiens pour leur avenir. Mané-Ménion est en train de presser cette équipe de toile d'Ikivu qui a du mal à asseoir son jeu que nous avions vu depuis un certain moment là de Jean mi-temps. L'équipe ne joue qu'Evaï. Mané-Ménion qui essaie un peu de mettre la balle sur terre, mais il y a une faute. L'arbitre va revenir ici à la faute pour la formation de l'étoile de Kivu. C'est donc Lutumba, pardon, c'est le Doussara 18 de cette formation, Ramazani Djouma, qui était fauché et l'arbitre de la partie va demander que le staff médical de cette équipe de toile qui vous puisse pénétrer le stade. Et lui apporter des soins appropriés. Joseph Kabila afin de donner déjà les soins appropriés à cette bonne légende même de cette équipe de toile du Kivu. Ça on le rappellera et on va donc rappeler très bien la chaîne, la RTSK toujours là pour vous servir. On fait donc un coucou et on peut dédier peut-être ce score au directeur de cette chaîne de télévision. Tout à fait.
à M. James Katamboa, l'homme au lobbying extravagant. L'homme au lobbying extravagant. Qui a mis de l'eau dans Coco. Tout à fait. Qui a permis à ce que ce match puisse en tout cas être retransmis sur les antennes de la radio-télévision saoudite. Il y a Kindu et encore c'est à ce niveau qu'on dit à tout seigneur, tout honneur, chapeau bas à Salomon Escadela, le conseiller financier politique du chairman Moïse Katumbi Chapoué, le visionnaire, l'initiateur, le géniteur, le fondateur de cette chaîne de télévision, la RTSK, qui est en train de desservir la population du Maniema dans le cadre de médias. Celui qui n'a pas d'information vit donc dans l'ignorance ou la frappe qui n'était pas, en tout cas avec une bonne puissance face à Coucou. Il faut signaler, Sylvie, que c'est la toute première frappe de la partie pour cette formation des Étoiles du Kivu. Pour cette deuxième étape, du moins. Depuis la première période. Depuis la première période. La toute première frappe cadrée de cette formation, c'est celle-là. Après plus de 80 minutes de jeu. Après plus de 80 ans de minutes de jeu, parce que là on est en train de s'acheminer petit à petit vers la fin de ce match. Maniema peut-être qui cherche les 4 buts. Un score fleuve de cette minute en foot. Maniema, le centre de cette équipe de Maniema. Ouh là là, il se loupe finalement Denis Moutouale, l'attaquant de cette formation de la Maniema, qui avait aussi fait un pluie et beau temps la saison passée avec cette formation unioniste. Mais cette année quand même, il a remplacé Obed Mayamba, le buteur, le double buteur même pour cette partie. Ordi Simete ne pouvait pas quand même jouer avec le fait, heureusement. Très bon défenseur. Osé Ndombele était là pour jouer avec le latéral droit de cette formation de l'AS Maniema Union. Très posé dans son style de jeu, il ne panique pas du tout, il n'est pas pressé pour dégager les ballons. Simete, ancien de blessing, beaucoup plus expérimenté. En tout cas, c'est une charnière centrale qui a convaincu tous les deux entraîneurs de l'AS Maniema, que ce soit Daoula qui est parti, mais aussi Papi Kimoto qui est resté. Il est en train de convaincre tous ces entraîneurs-là. Il est devenu le leader incontestable de cette défense de la formation de Maniema. Après le départ exactement de Abedi Massoudi Dikran, il reste le seul. Étoile de Kivu, encore une fois de plus, cette équipe qui se loupe toujours. Maniema Union, qui joue peut-être à la montre parce que François Ngalamassa on peut donc bien le voir ici qu'il ne reste que 4 minutes à jouer ici au stade Joseph Kabila Kabange. On joue la 86e minute de jeu. 4 bonnes minutes pour permettre à l'équipe, celui qui vous tient, de pouvoir réduire les scores. Et ça c'est sur notre chrono, peut-être que celui de l'arbitre la partie ça ne reste que moins de cela. Il y aurait également des minutes additionnelles. Il y aurait exactement des temps additionnels pour cette rencontre. Jackson Bobo, il va peut-être partir. Jackson Bobo, il va partir. Il va pas passer face à cette charnière centrale de l'équipe de Étoile du Kivu. C'est donc Lutumba Mapulu qui s'est imposé. L'arbitre signale qu'il y avait une petite poussette sur le dos. Il était en train de courir tel une lièvre. C'est pas facile, c'est pas possible ça. Et ça sera donc un coup franc pour cette formation de Étoile du Kivu qui va dégager Vaikeva et son camp. On joue jusque-là, peut-être les ultimes minutes déjà. Les ultimes minutes, François Ngalamassa. Cette équipe est en train de vouloir ne fût-ce marquer un seul petit. Et comme j'étais en train de dire qu'elle se terminait sur le chrono de l'arbitre, ça n'est complètement fini. Voilà. Maniema s'impose logiquement, facilement ici au stade Joseph Kabila Kabange par 3 buts à brosse. Le but marqué 2 d'abord à la première mi-temps par l'entremise de Obed Mayamba, et à la deuxième mi-temps c'est donc Rodrigue Kitoa qui avait marqué. On dira merci exactement à Sefou Machaka qui nous a aidé à voir ces images. En tout cas, merci exactement à François Ngalamassa, qui merci aussi à tous les spectateurs Maniema qui fait une très bonne entame gala. Vraiment Victor Olo, nos remerciements à tous nos téléspectateurs qui ne cessent de nous accorder une attention soutenue à cette chaîne qui est en train d'arroser la ville de Kindu, voire même les extrémités urbaines de la ville de Kindu. Et aujourd'hui, nous étions là, au stade de JKK, Victor Olo, dans le cadre du championnat national de lutte de la République démocratique du Congo. Et voilà de très belles images qui est la RTSK nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Là, vraiment, on doit féliciter quand même. On doit se féliciter là-dessus. Nulle part ailleurs que sur la RTSK. Chapeau bas et à son directeur, chapeau bas à toute l'équipe journalistique de cette télévision qui ne cesse d'apporter vraiment une pierre de plus à l'édifice qui est la RTSK. En tout cas, merci bien à François Ngalamassa. On se dit exactement merci à vous, chers téléspectateurs. Ça n'est complètement fini.
au stade Joseph Kabila Kabange Maniamey s'impose pour cette première journée de la Ligue nationale de football face à cette équipe d'étoiles de Kivu 3 buts à brosse. Et on se rappellera que ça sera exactement comme ça pour les autres matchs de la Lina Foot. On dit donc bonne soirée chez vous. On se retrouve exactement le samedi prochain. Maniamey face à la formation de AS Dauphin Noir. À toutes et à tous, bonne suite des programmes sur les antennes de la RTSK.